Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de ce journal du mardi 28 février, manifestation devant le bureau de poste de Saint-Gervais-en-Belin. Le bureau de poste a évité la fermeture grâce aux actions de son collectif de défense, mais ses heures d'ouverture ont été revues à la baisse, de quoi provoquer la colère des usagers. L'entreprise Trovolone en liquidation, une fin d'activité souhaitée par la direction qui compte bien rebondir aux États-Unis. Le moment trop mignon de ce journal, ce sera l'éclosion des œufs des fermés de Loué. Installé au salon de l'agriculture, l'événement remporte un franc succès auprès du public. Et puis rencontre avec des virtuoses de l'art floral, Audric et Thibaut sont en lice pour le concours des meilleurs fleuristes. Nous avons assisté à leur dernier entraînement. Et mon invité, il connaît mieux que quiconque la forêt de Bercé. Joël Lint est le responsable ONF de l'unité territoriale Sarthe-Mayenne. Il nous parlera du label Forêt d'exception. Et ouvrons ce journal avec cette nouvelle action du collectif de défense des usagers de la Poste de Saint-Gervais-en-Belin. Leur précédente action de protestation ont fini par payer. Le bureau de poste de la commune est maintenu. La Poste s'est engagée à cela pour 2 ans. La contrepartie, c'est la réduction des horaires d'ouverture. Le bureau devient accessible à partir d'aujourd'hui seulement le matin. Difficile donc pour les personnes en activité de s'y rendre, de quoi provoquer la colère des usagers. Ils étaient réunis ce matin devant l'agence. Victoire en demi-teinte pour le collectif de défense des usagers de la Poste. Certes, leur bureau de Saint-Gervais-en-Belin reste ouvert, mais ses heures d'ouverture ont été revues à la baisse. De 28 heures par semaine, ils passent à 15 heures, des horaires en matinée mis en pratique à partir d'aujourd'hui. Nous voulons retrouver nos 28 heures d'ouverture. Il y a les chiffres de la Poste. Il y a 56 usagers jour en 2015. Moyenne annuelle, 56 usagers jour. Aujourd'hui, si on garde le même nombre d'usagers jour, ça fait que l'agent derrière son guichet aura 2 minutes et quelques secondes par usager. Ce n'est pas possible. Moins d'heures d'ouverture et donc moins de clients par jour. Les usagers craignent une fermeture au terme des 2 années d'engagement de la Poste pour ce bureau. De nombreux autres guichets en Sarthe sont menacés de fermeture. Une réunion rassemblant l'ensemble des collectifs est programmée en mars pour discuter d'actions communes. La start-up Mancel Trovolone vit sa dernière semaine. Mardi prochain, le tribunal du Mans mettra fin à l'activité de l'entreprise. Une liquidation demandée par les 2 patrons de la société. Et c'est du côté des États-Unis qu'ils comptent bien rebondir. Les détails dans ce reportage de Michael Texier. Dans le couloir, sur un mur, le résumé de la vie de la société Trovolone et les articles de presse marquant l'arrivée au Mans de cette start-up en 2015. À l'époque, un espoir, réussir à percer sur le marché encore inexistant de la cybersécurité pour les petites entreprises. 1 an et demi plus tard, la société s'apprête à être liquidée, 8 salariés sur le carreau et un rêve envolé pour les dirigeants. C'est très difficile avec le redressement judiciaire, les clients ne nous font plus confiance, les prospects ne vont pas nous faire confiance dans l'avenir, donc sans trésorerie sonnante et trébuchante, c'était impossible à faire survivre. L'avenir, c'est de l'autre côté de l'Atlantique qu'il se dessine pour les 2 cofondateurs de Trovolone au sein de Mach 37, un accélérateur de projets dépendant de l'État de Virginie qui coach chaque année 12 nouvelles start-up, dont 2 étrangères, vers des levées de fonds. L'idée, c'est qu'à la fin des 3 mois, on ait des investisseurs qui rentrent au capital de manière vraiment très pragmatique, qui apportent plusieurs millions de dollars pour permettre au projet de se développer, de se distribuer, de fabriquer un nouveau produit, un nouveau concept. On ne sait pas encore précisément ce que ça va donner, mais on sait que c'est outre-Atlantique que ça se passe. En attendant, le tribunal prononcera la liquidation de Trovolone mardi prochain. Rencontre à présent avec Rachida, une mère de famille menacée d'expulsion. Elle ne veut pas abandonner sa vie en France pour retourner en Algérie. À 32 ans, Rachida est mère de 2 jeunes garçons, mais aussi étudiante à l'université du Maine. Née en Algérie, elle vit en France depuis 9 ans. Aujourd'hui, elle mène un combat contre la préfecture. Le renouvellement de son visa est en suspens, puisque sa formation pourrait être suivie à distance. Aux côtés de l'Union nationale des étudiants de France, du réseau Éducation sans frontières et de parents d'élèves, une marche de soutien s'organise. Nous avons rencontré Rachida pendant les préparatifs. Écoutons-la, elle est au micro de Claire Garling.
C'est quand j'ai fait ma demande de renouvellement du titre de séjour que j'ai reçu la réponse de la préfecture, le refus de renouvellement, en justifiant du fait que je suis à distance et que je peux aller étudier de n'importe quel autre pays, depuis l'Algérie ou depuis un autre pays, sans prendre en considération le stage qui est important dans la formation et que j'ai déjà commencé dans les écoles ici au Mans et que je ne peux pas faire ailleurs. Et la marche de soutien partira le 14 mars à 18h du campus. Allez, direction le salon de l'agriculture à présent, où les Sartois sont en nombre. Et les faces à la rédac de cette semaine sont d'ailleurs consacrées au salon. Et nous avons profité de notre présence à ce salon pour assister à un événement toujours très couru par les visiteurs, qu'ils soient petits ou grands. Il s'agit de l'éclosion des œufs des fermiers de Loué. Un moment qui a même réussi à attendrir Michael Texier, reportage. Au salon de l'agriculture, le héros, c'est la faune, humaine d'abord, tant la ferme géante attire le monde. Mais sans trop perturber, il faut dire, les champions du règne animal exposés au regard des bipèdes. Des champions tout en poils, en muscles et en cornes, mais à plumes aussi. Devant les yeux ébahis des visiteurs, la toujours très prisée éclosion des œufs de Loué, commentée en live par Yves de la Fouchardière. Nous, on a considéré depuis 20 ans que ça, l'agriculture, c'était une grande notion de choses et qu'il fallait expliquer aux gens les choses qu'ils ne connaissaient pas, y compris les agriculteurs d'ailleurs ne connaissent pas. Et l'éclosion du poussin reste un moment magique parmi les moments magiques. Et donc, expliquer aux Parisiens, mais pas qu'aux Parisiens, à tous les visiteurs, comment un poussin fait pour casser sa coquille, ça reste quand même un vrai petit mystère et qui intéresse tout le monde. Et ça fait 20 ans que les fermiers de Loué travaillent leur image au salon de l'agriculture. 20 ans de quoi tisser des liens. Et j'ai reçu samedi matin une maman avec une petite fille et dont je l'avais reçue comme petite fille à l'époque, il y a 20 ans. Elle devait avoir 9 ans à l'époque et elle venait me présenter son bébé. Donc c'est presque un rendez-vous pour beaucoup de gens qui viennent nous dire bonjour et qui nous disent vous ne me reconnaissez pas, on a discuté avec vous l'année dernière. Une communication maîtrisée au salon et ailleurs, une communication payante puisqu'aujourd'hui, les fermiers de Loué et leurs marques sont connus par 88% des Français selon une récente étude de notoriété. Et c'est super mignon. C'est l'heure à présent d'accueillir l'invité de ce journal. Et c'est Joël Lint, responsable ONF de l'unité territoriale Sarthe-Mayenne. Bonsoir. Bonsoir. Alors la forêt de Bercé s'est engagée dans une démarche pour obtenir le label forêt d'exception. Déjà, expliquez-nous en quelques mots, c'est quoi ce label? À quoi est-ce qu'il sert? Alors, forêt d'exception est un label qui a été créé par l'ONF, mais qui est donné par un comité national très large qui dépasse les membres de l'ONF. Et c'est fait pour créer un réseau de forêts exceptionnelles en France. Il y a 19 forêts qui ont été choisies et actuellement il y a 5 forêts qui ont été labellisées forêts d'exception. Et c'est pour développer une concertation avec les élus et les pratiquants de la forêt. Alors quels sont les atouts de la forêt de Bercé pour obtenir ce label? Alors les atouts de forêt de Bercé, c'est ces chaînées de qualité, où l'on tire des arbres à grain fin, des chênes à grain fin, pour réaliser de la tonnellerie, qu'on appelle le mérin, et également une diversité de paysages et une grande richesse biologique. Elle a aussi une riche histoire, un beau passé. C'est une forêt qui est historique, on peut dire. C'est une forêt historique où on a des traces jusqu'à l'Antiquité. On a fait une mission LIDAR, qui est en fait une mission très précise. Sur les photos. Voilà, très précise. Et on a retrouvé des traces d'occupation de la forêt depuis l'Antiquité. Et donc ça, le fait qu'elle ait une histoire, qu'elle ait des beaux spécimens, c'est ce genre de choses qui fait qu'elles vont obtenir ou pas le label Alors pour la forêt de Bercé, oui, c'est sa sylviculture, c'est-à-dire la gestion de la forêt de chênaies depuis Colbert, qui fait qu'on a une sylviculture très particulière et pour faire des produits, des chênaies assez remarquables. Et l'obtention de ce label, finalement, il changera quoi pour la forêt ? Alors déjà, le fait de discuter sur ce label avec les élus locaux et avec les autres partenaires, les associations de randonnée pédestre, les associations de protection de la nature, font qu'on concerte, on crée des projets ensemble, et non pas juste l'ONF gestionnaire,
Mais voilà, et on essaye de créer des liens aussi au niveau développement du territoire pour créer des projets entre les villages et la forêt. C'est-à-dire que le label va permettre d'attirer plus de monde, de pouvoir faire du tourisme, on peut le dire. On espère en effet que ça va permettre de faire du tourisme développé. On travaille beaucoup avec l'Office du tourisme du Val du Loir. On va vraiment, il y a des activités supplémentaires qui vont avoir lieu. Il y a un sentier de contemplation à la Futaie des Clos qui va être créé cette année. Et on a 14 actions phares qui doivent être développées sur une durée de 5 ans. On peut avoir une idée de ces actions à venir? Alors on souhaite faire à la Fontaine de la Coudre une mare pédagogique. On a déjà depuis 2010 un partenariat avec un viticulteur, vous en parliez tout à l'heure, des viticulteurs, avec Monsieur Croizard, qui fait une cuvée Chenin en Bercé, donc une cuvée de vin du Loir, mais élevée en fût de chêne, de Bercé évidemment. C'est plein de projets comme ça. On refaire des boucles thématiques de sentiers qui vont être liés au GR qui traverse la forêt de Bercé. Voilà. Et les chances pour la forêt d'obtenir ce label, c'est quoi? Il a de fortes chances? On a de fortes chances, on y a travaillé. Le comité national est venu le mois dernier pour visiter la forêt. On leur a montré les sites emblématiques de la forêt. On a eu une très bonne discussion avec. On est en train de faufiner le dossier de candidature qui doit être remis la semaine prochaine. Et le 14 mars, ça va être le grand oral à Paris pour les 2 vice-présidents. Notre directrice Guylaine Archevêque et Monsieur Valienne représentant les élus. Et donc on espère que cet oral sera un succès et qu'on aura dans la semaine du 14 la décision de notre directeur général pour nous donner ce label. Voilà, et courant mars, il y aura aussi la journée internationale de la forêt. Un tout petit mot sur ce qui nous attend, vraiment très rapidement. Un tas d'activités. Je vous invite à y aller. J'espère qu'on aura le beau temps. Il y aura randonnée pédestre avec un forestier. Il y aura vous expliquer pourquoi on coupe des arbres en forêt, comment on les coupe, comment on gère la forêt. Il y aura aussi justement un sentier avec une personne de la DRAC pour expliquer l'archéologie en forêt. Plein d'activités. Une plantation, dans la zone incendiée, vous pourrez, si vous le souhaitez, planter des arbres pour reconstituer la zone incendiée de 2014. Il y aura des démonstrations de travaux de forêt avec des ouvriers forestiers aussi. Voilà, donc c'est beaucoup de choses qui se préparent en forêt de Bercé. Merci beaucoup Joël Lint d'avoir accepté notre invitation. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo, suivi du Face à la Rédac spécial, puisque c'est Michael Texier qui le présente. On se retrouvera nous juste après. À tout à l'heure. 18h15 cette semaine sur LNTV avec le Festival des vins et de la gastronomie de Lénier-Saint-Gervais-en-Belin.